C'est une certitude, l'Audi A7 divise. Sa proue, on l'aime ou on la déteste. Quoi qu'il en soit, il est amusant de constater que les avis sont plus à l'unisson une fois l'Allemande équipée de sa préparation RS. Il faut dire que son kit carrosserie est particulièrement agressif et reprend notamment l'appellation Quattro sur la calandre, vue sur les A1 Quattro et RS6 à vente. L'Audi RS7 se part également d'un choix de couleurs mat qui mettent toute sa musculature en valeur. À bord, l'ambiance est logiquement plus sportive qu'une A7 conventionnelle, sans faire dans l'extravagance. Surpiqûre, aluminium et siège en cuir gaufré sont ses principales singularités. Elle propose en outre la même dizaine de litres supplémentaires en capacité de coffre comparée à ses concurrentes. Pour le marché français, la RS7 est ainsi dotée en série de la caméra de recul associée au Park Assist, du système de tracking anti-vol ou encore des services connectés. Plus rare chez Audi et en option cette fois, la vision tête haute, pourtant bien plus pratique que les blocs compteurs perchés au-dessus du volant, permettent de consulter sans bouger la tête d'un centimètre les données de navigation, la vitesse ou encore la limitation en cours. Mais passons aux choses sérieuses. La RS7 a le caractère typique des créations à moteur V8 et boîte Tiptronic sorties des usines de Neckarsulm. Le grondement du ralenti est déjà intimidant, mais quel que soit le régime moteur, la symphonie change sans arrêt de registre. Et puis il y a cet énervé caché dans l'échappement qui râle dans les levées de pied ou encore aux tombées de rapport. Exactement comme la RS6 à vente, le V8 4 litres TFSI à coupure de cylindre qui équipe la RS7 développe 560 chevaux pour 700 Nm de couple, disponible dès 1750 tours minute. Malgré son traitement en aluminium, elle pèse encore 1920 kg, soit une cinquantaine de plus qu'une BMW M5 ou une Mercedes CLS 63 AMG Formatic. En revanche, au jeu du 0 à 100 km/h, effectué en 3 secondes 9, la RS7 se place entre les deux autres Allemands. Le gabarit, les prestations intérieures et le poids qui reste malgré tout conséquent font que la RS7 n'est pas la plus à l'aise sur petites routes sinueuses. Son domaine, c'est les longues courbes rapides, où le Quattro Sport en option se chargera de faire passer plus fort la RS7 qu'une autre. La direction est ultra précise, 45 degrés d'angle de volant sont souvent suffisants pour manœuvrer la bête, mais gare aux freins céramique carbone qui équipaient notre modèle d'essai. Cette option permet de bien augmenter l'endurance du freinage, mais la mise en température complexe renvoie des informations inconstantes dans la pédale tant qu'ils sont froids. Au final, même si la RS7 n'offre peut-être pas le même caractère dans son comportement que dans ses lignes, elle n'en est pas moins d'une efficacité redoutable pour son gabarit. Comptez 128 000 € tout de même pour voyager en première classe dans ce TGV à 4 roues.